Donc les amis, on est à l'ISHPA, à la Bresse, pour vous présenter une toute nouvelle vidéo. Donc on est accompagné de ma fervente chérie. Salut tout le monde. Qui fera modèle, ainsi que de mon fidèle abonné Nico. Violet Droner. On est parti pour vous montrer ce qu'on peut faire avec un Inspire 2 et une caméra X5S. Donc nous voici avec l'Inspire 2, on va vous montrer comment on accroche ces petites poignées. Donc tout simplement elles se mettent à 1 cm près du bord, près du plastique que vous avez pour tenir les pattes de l'Inspire 2. Donc je vais vous montrer ça. Donc la pièce est en 2 parties. On a un petit embout qui sert à fixer directement, comme je disais, sur les pattes du drone. Donc qui pèse vraiment 30 grammes, les 2 pièces pèsent 30 grammes. Donc cet embout il se visse avec une clé de 2, donc comme ceci. On en trouve partout dans le commerce. Donc voici le deuxième morceau qui est la poignée, donc une poignée rien de plus simple, avec vraiment une version qui se clipse tout simplement. On peut la verrouiller en tournant la partie du haut. Donc le tout fait 70 grammes. Donc voilà, ça n'alourdit pas non plus votre Inspire 2 à fond. Donc dans un premier temps, il faut dévisser les vis qui sont déjà présentes sur la pièce. Donc, il faut installer la pièce inférieure, donc comme je disais, à 1 cm environ du bord avec le plastique juste ici. Évitez de l'incliner trop vers l'arrière parce que forcément il y aura la petite patte en carbone qui va gêner. Donc ensuite on installe la partie supérieure qu'on verrouille avec la fente que vous voyez juste ici. Donc rien de plus simple, on réinstalle les 2 petites vis. Allez, en bonus, 10 petites choses à savoir. Donc on commence par le point numéro 1. Vous pouvez réaliser ce plan avec n'importe quel drone, sauf qu'il faut que ce drone ait des pattes. Donc de préférence pour ne pas vous prendre les hélices dans les mains, et surtout avec la fonction double commande qui est super intéressante justement sur l'Inspire 2. Donc en deuxième point, il faut savoir que le prix est de 160 € pour ces 2 petites poignées sur l'Inspire 2. Donc n'hésitez pas à me contacter si vous voulez vous les procurer. Nous avons réalisé ce tournage avec 2 personnes, mais il faut savoir qu'à 3, c'est beaucoup mieux et beaucoup plus facile de faire ce type de plan. Avec un pilote, un cadreur et quelqu'un qui tient le drone pour le stabiliser. En quatrième point, il faut savoir que le poids donc, est de 75 grammes pour la poignée plus le petit verrou. Il faut savoir également que DJI, bien sûr, n'autorise pas ce genre de manipulation, surtout en laissant les hélices sur l'Inspire 2. Voilà, un incident technique est très vite arrivé également, donc faites attention quand vous réalisez ce genre de manip. Donc en sixième point, on va pouvoir reparler de la licence Cinema DNG et Apple ProRes. Si vous possédez ces licences sur votre Inspire 2, vous aurez une machine de guerre. Clairement, ça va s'apparenter à une RED que vous pouvez manipuler au sol comme dans les airs. Donc c'est vraiment exceptionnel. Donc en septième point, nous allons voir le point le plus important, les amis. Tout simplement, démarrer les moteurs au moment vraiment précis où vous voulez faire décoller le drone, parce que forcément il va enregistrer son point de retour à la maison à l'endroit où vous avez allumé les moteurs. Donc si votre cadreur se déplace avec le drone,
Tout simplement, le drone, quand vous allez le lâcher, il va revenir instinctivement à son point de return to home. Donc là, ça va pas être tip top, ça va faire un plan déjà forcément inutilisable. Et en plus de ça, c'est hyper dangereux pour votre cadreur. En 8e point, je vais vous conseiller de filmer à votre résolution maximum au possible avec l'Inspire 2. Donc tout simplement pour avoir plus d'aisance sur le traitement de vos images, en sachant que voilà, quand on fait décoller le drone, il y a des fois quelques petites saccades. L'Inspire 2 gère très bien le truc, franchement, moi j'ai pas eu de soucis, j'ai même pas refait de stabilisation sur les plans. Donc cela dépendra de votre drone. Donc en 9e point, c'est un petit conseil de ma part, donc tout simplement préférez un pilote qui a l'habitude de manipuler cette machine, que ce soit l'Inspire 2 ou n'importe quel autre drone que vous allez vous servir, parce que forcément c'est une manipulation assez périlleuse et qui demande quand même beaucoup de pratique. Et le tout dernier point les amis, c'est pour l'atterrissage du drone. Donc en général vous allez le rechoper également par les poignets. Donc il faut savoir que si vous repliez pas le train, il faut éviter de retenir le train rentrant, parce que ça va un peu l'abîmer entre guillemets si vous faites ça à plusieurs répétitions. Moi j'ai eu l'expérience du coup lors de notre tournage. Tout simplement mon cadreur a un peu retenu le train rentrant et du coup quand j'ai rangé dans la mallette du drone, le drone ne passait plus, il y avait un souci, il y avait quelque chose qui n'allait pas. J'ai été obligé de le rallumer, de remonter le train et de le redescendre à plat pour que le drone rentre dans la mallette. Et donc de préférence, utilisez le petit bouton sur la radiocommande pour replier le train avant d'atterrir dans les mains de quelqu'un. Donc comme ça, là vous serez tranquille, le drone il sera déjà avec les pattes en bas. Donc là c'est parfait. Nous vous remercions encore une fois d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. N'oubliez pas de mettre la petite cloche, l'abonnement et bien sûr un petit commentaire pour dire les vidéos que vous attendez par la suite. On vous souhaite une très agréable soirée et n'oubliez pas, dronez en toute légalité. Ciao! Pourquoi avoir plusieurs caméras quand on a un Inspire 2? Donc les amis, on est... Putain. Donc... on rigole pas parce que... Ouais. Vos bêtisiers là. Faudrait que tu mettes à chaque fois 10 secondes de... Bah ouais.